votre organisation aussi, votre travail dans les réseaux sociaux. Dans ces moments-là, c'est comme les présentations. Si vous avez compris. Oui, oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. C'est comment est-ce que je m'implique vous êtes membre du Forum social africain. Ah, oui. Ouais. Oui, c'est maintenant votre nom, Hélène Ramagnan. Hélène Ramagnan. Et vous travaillez dans le Forum social africain? Oui, oui, oui. Je suis membre du Conseil africain, du Forum social africain. Et dans façon générale, quelle est la perspective de la société civile dans l'Afrique? Est-ce que vous recordez, il y a quelques moments historiques pour la société civile au niveau général? Et comme vous avez des plateformes pour travailler, est-ce qu'il y a une étape historique ou quelque succès que vous avez fait, dans lequel vous avez... Tu peux prendre des résultats, par exemple, la lutte des femmes, par exemple au Sénégal. Parce que tantôt, vous avez essayé d'expliquer un peu comment ça s'est passé, la lutte des femmes, bien avant l'arrivée des colons, après les colons, la société civile, du côté des femmes. Quoi. Oui, et quand vous avez senti le besoin de travailler en réseau avec des autres organisations pour faire les plaidoyers, les incidents, les plaidoyers politiques et sociaux. Okay. D'accord, j'ai compris. Donc c'est parti. D'accord. Ok, donc je m'appelle Hélène Ramagnan, je suis membre du Conseil africain du Forum depuis que la dynamique a été mise en place en Afrique, donc depuis le début des années 2000. Je pense que c'est un engagement militant et il est important au sens où ça nous oblige à donner un contenu à ce que nous faisons en tant que membres de la société civile et ça nous permet également aussi d'avoir une démarche scientifique qui permet de répondre aux problèmes, aux sollicitations, mais également aussi à toutes les interpellations et les défis qui sont posés aujourd'hui dans le monde actuel. Et ce qui est intéressant avec le Forum social mondial, c'est qu'il y a une alternative, ou tout au moins une dynamique alternative qui est proposée quand nous parlons de la possibilité de notre monde. Et c'est cela qui aujourd'hui nous a intéressés dans cette dynamique et a fait également aussi qu'on s'y est engagé depuis plus de 10 ans maintenant. Je dois dire que ça n'a jamais été facile pour la société civile d'intégrer un tel mouvement qui pendant longtemps n'a pas été compris. Parce que avant qu'on arrive à ce concept d'altermondialiste, il y a eu un autre concept d'anti-mondialiste. C'est parce que les gens n'avaient pas compris. Et au fur et à mesure, à force de dialogue, d'échanges et de forums par-ci par-là, et une organisation du Forum social mondial pour mieux faire comprendre, pour faire en sorte que les populations même adhèrent à ce mouvement avec les organisations de forums sociaux dans les pays au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Et aussi l'organisation de forums décentralisés avec les marches qui ont toujours précédé le début formel et officiel de chaque forum. Ça a permis de faire comprendre un peu la mission ou ce qu'il y a derrière comme compréhension qu'il faut avoir par rapport au Forum social mondial. Et je pense que
ça a été très important. Maintenant, ça positionne la société civile dans une autre posture, c'est évident, parce que comme on l'a dit, je pense, ce matin dans les discussions, je pense que c'est Taoufik qui le rappelait, au-delà de la mobilisation, au-delà de la recherche d'adhésion au Forum social mondial par un plus grand nombre de populations et des communautés partout où elles sont, il y a aussi aujourd'hui un besoin de mieux conceptualiser avec une démarche peut-être scientifique plus importante des propositions que nous faisons, parce que nous sommes en même temps aussi une force de proposition. Nous ne faisons pas que décrier, nous ne faisons pas que porter des revendications, nous disons qu'il y a également aussi une autre manière de construire. Donc il ne s'agit pas simplement de déconstruire ou d'avoir un discours qui est un discours de contestation simplement, c'est aussi un message de construction avec des alternatives qui sont proposées, et c'est la raison pour laquelle il y a cette appellation. Je sais que le Forum social mondial globalement a joué un grand rôle dans l'organisation mondiale de la société et même par rapport aux luttes qui sont menées vis-à-vis des politiques néolibérales. Je pense que si aujourd'hui on peut parler dans la gestion de budget participatif qui a commencé avec le Brésil et avec le début du Forum social mondial, c'est justement parce qu'il y a eu ces tentatives de réponse, de gouverner autrement, d'avoir le pouvoir autrement et de proposer autre chose que le libre-échange, le marché, le capital, etc. Et je pense que ça, c'est important. Et le fait également aussi qu'il y ait une plus grande prise de conscience des populations à travers les sociétés civiles, qu'elles soient africaines, latino-américaines, asiatiques et même européennes, c'est parce que justement il y a eu ces dynamiques, ces mouvements sociaux qui ont porté donc des revendications et également aussi mis à nu des problèmes que la plupart des gens donc continuaient vraiment à avoir et souffraient de tout cela. Et je pense que c'est aujourd'hui une dynamique qui fait en sorte que les sociétés civiles se sentent plus interpellées, se sentent partie prenante. Et donc, je pense que le fait d'avoir des révolutions, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les crises, il y a également aussi l'exacerbation de la pauvreté, la paupérisation galopante et tout ça. Tout ce dont on parlait aujourd'hui, les marchés, donc les dumpings et tout le reste. Mais il y a également aussi un éveil des consciences de la part de la société civile et de beaucoup de démembrements de la société civile, donc, au plan politique, au plan économique, etc. Donc ici, par exemple en Afrique, et notamment au Sénégal, moi d'où je viens, je pense que tout le processus politique qu'on a eu avec l'émergence d'un mouvement de jeunes qui s'appelle Y en a marre et qui a abouti un peu à ce mouvement qui s'appelle le M23, qui donc n'englobe plus simplement les politiques, mais également aussi des acteurs de la société civile, des droits humains, des jeunes, des femmes, etc. C'est justement parce qu'il y a eu aujourd'hui une grande prise de conscience. Et c'est cela qu'il faut saluer par rapport à ces dynamiques comme le Forum social mondial et la dynamique de tous les mouvements sociaux auxquels nous assistons aujourd'hui. Maintenant, dans le cadre du Forum social mondial, vous le savez, il y a une dynamique aussi des femmes que personnellement j'ai eu à porter parce que depuis le début j'ai été militante de la cause des femmes, des droits des femmes, etc. Et en tant que féministe, donc, qui a adhéré à cette idéologie depuis longtemps, je pense que c'était tout naturel
que dans le cadre du Forum social mondial aussi, cette sensibilité que j'ai de défendre la cause des femmes et les droits des femmes, que je continue à la porter et également à faire en sorte que ça soit pris en compte dans le cadre du Forum social mondial. J'avoue que ce n'est pas facile du tout. C'est pas facile parce qu'on est dans un contexte de système patriarcal et que les hommes, quels qu'ils soient, même s'ils ont compris les enjeux et les défis, ils continuent à reproduire les mêmes stéréotypes, les mêmes clichés et aussi tout ce qu'ils ont emmagasiné en termes de formatage en tant qu'idéal féminin ou idéal masculin, etc. Et qu'on le veuille ou non, ça se perpétue, y compris au niveau du Forum social mondial, où on a des hommes qui sont quand même conscients des défis et des enjeux du monde dans lesquels la place et le rôle des femmes sont devenus fondamentaux, parce qu'on le sait, on ne peut pas développer n'importe quel pays s'il n'y a pas une prise en compte réelle des apports des femmes dans la productivité, dans la gestion de la cité, dans l'accès aux ressources, comme je l'ai dit, etc. Et aujourd'hui, je pense que c'est une question qui est devenue pratiquement banale. Que la communauté internationale s'en saisisse, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de choix. Les femmes ont fait irruption sur la scène publique, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, culturelle, etc. Maintenant, comment prendre en compte cela? Comment le gérer? Comment faire en sorte qu'elles y trouvent leur compte et qu'elles-mêmes elles puissent s'épanouir, elles puissent se développer, et quand elles sont aux premières places, qu'elles puissent également aussi apporter les ruptures qui s'imposent et faire en sorte que la compétition dont elles font l'objet, qu'elles puissent vivre ça, non pas à partir du modèle masculin, mais à partir d'un modèle différent qu'elles-mêmes, elles apportent, elles amènent en tant que femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont des questions fondamentales. Et ces questions-là, je suis persuadée qu'on ne va pas finir au bout de 2 ou 3 forums d'en parler. On va en parler et en parler et en parler. Parce que c'est à la fois une question de pouvoir, une question de classe, une question également aussi de ressources, comme je l'ai dit. Et les genres qui se disputent les ressources, c'est-à-dire genre masculin et genre féminin qui se disputent les ressources, ne sont pas à égale considération, à égale dignité et aussi à égale capacité, parce que justement le contexte aujourd'hui est tel que les hommes sont encore mieux privilégiés que les femmes, et il est évident que les femmes doivent encore continuer à gagner le pouvoir. Elles doivent être dans la conquête du pouvoir pour justement s'imposer et faire en sorte aussi de pouvoir occuper des places qui leur permettent justement de jouer concrètement et de manière significative et décisive donc leur partition par rapport à la construction de ce grand édifice qu'est le monde. Et bien sûr, il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de réseaux de femmes, beaucoup de plateformes, etc. Et il y a des échanges, il y a des dialogues qui se font, il y a la recherche donc féministe qui continue à tous les niveaux, au niveau national, au niveau régional, au niveau international, et à tous les niveaux, donc il y a ce travail qui se fait. Maintenant, peut-être ce qui fait défaut, c'est un peu briser peut-être les dichotomies entre les femmes intellectuelles cadres et les femmes à la base. Autant ça se ressent moins quand il s'agit des hommes, parce que le contexte il a toujours été différent. Quand il s'agit des femmes, même si on partage les mêmes problèmes et les mêmes difficultés, c'est pas toujours facile de briser un peu cette dichotomie qui existe entre les femmes cadres ou les femmes intellectuelles, donc capables de saisir les enjeux,
et les femmes qui sont au niveau de la base. Et il y a un travail donc réel à faire à ce niveau pour créer les synergies entre ces femmes qui peuvent peut-être conceptualiser un peu ce que vivent les autres femmes au niveau de la base et valoriser ce savoir local que ces femmes peuvent apporter pour créer justement cette jonction qui peut permettre de faire en sorte que on puisse avoir ce dialogue différemment, ces échanges différemment et cette concordance dans le travail pour aller de l'avant par rapport à la société civile féminine qui s'investit, qui s'engage pour qu'il y ait des dynamiques de progrès et également aussi des dynamiques alternatives. Seulement une dernière question, vous avez parlé beaucoup de la lutte des femmes. Et dans ces champs de lutte des femmes, est-ce que vous avez trouvé des espaces de convergence, d'action et de plaidoyer avec des autres réseaux sociaux, par exemple d'Amérique latine, d'Asie? Est-ce que dans votre travail, vous développez des relations avec des autres réseaux aussi? Bien sûr, bien sûr. Je crois que je pense que le problème, c'est pas à mon niveau. Personnellement, moi, je suis dans des plateformes, dans des réseaux et dans des associations au niveau international qui me permettent d'avoir ces échanges, ces dialogues avec d'autres organisations, d'autres pays, d'autres régions, d'autres continents et au niveau international. C'est ce que je disais. La difficulté ou l'innovation, c'est pas à ce niveau-là. L'innovation, c'est justement d'arriver à ce que cette transversalité-là soit beaucoup plus internationale à tous les niveaux. Que les femmes qui sont à la base puissent être en contact avec d'autres femmes de l'Amérique latine ou bien des États-Unis ou bien de l'Europe, etc. Et que ces échanges-là puissent se faire au profit des unes et des autres. Pas ce à quoi on a toujours assisté, ces rapports de domination. Je pense qu'il faut qu'on rompe avec ça et qu'on sache que chaque partie peut apporter à l'autre. Que les femmes qui sont au niveau le plus reculé à la base en Afrique, dans des villages, au milieu rural, etc., peuvent, à travers des échanges, apporter quelque chose à des femmes qui sont en Europe, qui sont en Amérique latine, etc. Parce que les problèmes spécifiquement sont différents, mais il y a quelque chose qui nous unit, c'est peut-être la manière dont aujourd'hui les femmes sont traitées de par le monde, leur place, leur rôle, et ça on peut le partager de manière à échanger, de manière à consolider la lutte des femmes et de manière à trouver également aussi des alternatives qui puissent faire avancer la cause des femmes de par le monde. Et je pense, bon, ça existe, mais ça demande à être renforcé, consolidé, etc. Et qu'on brise les clivages et bien évidemment les cloisonnements, etc. Donc ça, je pense que c'est important. Oh, merci beaucoup. Il y a très intéressant.